Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça y est, j'ai rempli complètement un sac. Il y a un petit peu de tout, il y a des soins, il y a des produits maquillage. Et du coup, aujourd'hui, on va passer tout ça en revue. Je vais vous donner mon avis sur ces produits terminés. Est-ce que je compte les racheter? Est-ce que je suis bien contente de les mettre à la poubelle? Et puis, si j'ai aimé ou non, tout simplement, pourquoi? Je vais les piocher complètement au hasard dans mon sac, donc ça sera peut-être de la cosmétique, ce sera peut-être des soins. Vous retrouverez quoi qu'il en soit en barre d'infos le lien de tous les produits que je vais vous montrer et dont on va faire le bilan aujourd'hui. N'hésitez pas, en fonction des produits qui m'ont plu ou qui ne m'ont pas plu, de dire si vous les connaissez, est-ce que vous les avez appréciés ou est-ce qu'au contraire, sur votre peau, vous avez trouvé que ça n'était pas vraiment top. On va commencer avec un premier produit qui est un parfum et j'ai terminé mon parfum La Vie est Belle intensément. Je précise, La Vie est Belle intensément, puisque au niveau de la collection La Vie est Belle, chaque parfum a sa petite couleur de foulard. Donc ça, c'était un parfum qui était plutôt vanillé dans la gamme La Vie est Belle. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je le rachèterai. Après, je vais regarder entre tous les sites, Notino, Sephora, Marionno, parce que c'est vrai qu'on arrive vraiment à trouver des promotions assez sympas. J'ai adoré ce parfum, mais quand je vous dis qu'il ne reste plus une goutte, il ne reste plus une goutte. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, si jamais vous aimez les parfums vanillés, parce qu'il faut vraiment aimer ça, c'est que vous avez vraiment une odeur qui va s'estomper au fur et à mesure de la journée, mais vous gardez cette petite senteur de vanille. Et à des moments, je ne sais pas pourquoi, dans l'après-midi, vous vous dites « Oh, ça sent la vanille et c'est votre parfum ». Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose qui se sent néanmoins et avec on va dire une très 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 bonne tenue tout au long de la journée. Vraiment, ça a été pour moi une belle découverte. Autant je ne suis pas très très fan du La Vie est Belle classique, ce ne sont pas des odeurs que je porte beaucoup, mais celui-ci, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. J'ai terminé également au niveau de Garencia, ma diabolique tomate. Alors, la diabolique tomate, je sais que vous êtes plusieurs à l'utiliser parce que lorsque je vous l'avais présenté, que je l'avais acheté, vous me l'aviez dit en commentaire pour certaines que vous l'utilisiez depuis déjà pas mal de temps et que c'était un produit que vous aimiez beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette diabolique tomate? D'abord, c'est une crème d'eau. C'est une crème qui est vraiment là pour venir repulper votre peau, pour la nourrir. Et très honnêtement, elle est en fait extrêmement hydratante. Et très honnêtement, j'ai énormément aimé. Première chose qui m'a surpris. Alors c'est vrai qu'il y a la couleur, parce qu'il y a cette couleur, vraiment couleur tomate, au niveau du produit. Mais ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est que ça a l'odeur de la tomate. Et je n'avais jamais fait attention que la tomate avait une odeur. Donc ça sent la tomate. Moi, j'aime beaucoup ça. Il faut savoir qu'au niveau de ce diabolique tomate, vous en avez deux. Vous en avez une qui va être plutôt adaptée aux peaux mixtes, mixtes grasses comme la mienne. Et vous en avez également une autre qui va être plutôt adaptée aux peaux sèches. Donc n'hésitez pas à regarder parce qu'en fonction de votre type de peau, forcément, vous n'avez pas les mêmes besoins. Donc, j'ai beaucoup aimé. Vous êtes sur un flacon pompe. J'ai acheté pour Noël au moment des soldes, juste après Noël, j'avais acheté un coffret de Garancia, je vous l'avais montré. Et dedans, il y avait la diabolique tomate qui était en format mini. Donc, du coup, j'ai celle-là à passer. Mais ça, c'est sûr que c'est un produit que je vais aller racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. On va passer également, qu'est-ce que c'est ce produit? Ah oui, ce produit, c'est une huile démaquillante confort. Donc, c'est une de Sephora. Donc, ça, c'est un produit qui n'est pas très très cher, qui est assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette huile? Elle fonctionne. Franchement, elle fonctionne. Ça n'est pas la meilleure huile que j'ai connue. Il y a des huiles qui sont vraiment super. Les huiles, alors c'est vrai qu'elles sont peut-être un petit peu chères, mais vous avez l'huile de Make Up Forever. Vous avez l'huile de Florasis, qui est vraiment génialissime. Vous avez l'huile de Herborian, qui en plus a une très bonne odeur, qui est à la santé là, c'est vraiment super. Et vous avez également d'autres huiles démaquillantes que vous pouvez trouver sur le site Yes Style, que vous pouvez trouver sur le site Stylevana au niveau de la beauté coréenne. Croyez-moi, vous avez de très très bons produits à des prix défiant toute concurrence. Ce produit-là, il est abordable en termes de tarifs. Franchement, c'est une huile qui marche, mais c'est pas l'huile de l'année. Je veux dire, selon le maquillage que vous avez, il faut quand même masser un petit peu plus de temps, ne serait-ce qu'au niveau des yeux, si vous avez envie de faire partir un mascara qui est quand même un petit peu costaud. Pour ce qui est du visage, du teint,
pas de problème. Mais voilà, si jamais vous avez un maquillage qui est un petit peu intense, vous n'avez pas besoin forcément de mettre beaucoup plus de produits, mais vous allez devoir insister beaucoup plus. Pour se démaquiller, je veux dire, moi quand j'ai des maquillages intenses, c'est quand même 3 pompes. Je trouve que c'est beaucoup pour une huile. Une huile, normalement, une pompe, ça devrait être suffisant. Mais moi, une pompe, ça ne marche pas. Il me reste la moitié de mon maquillage. Ça n'est pas un produit forcément que je rachèterais. C'est pas un produit qui est très très mauvais. On va dire sur 10, allez, je lui donnerais 7,5, 8 sur 10. Donc ça reste quand même une bonne note. Mais si je le retrouve en promotion, pourquoi pas. Mais en tout cas, s'il n'est pas en promotion, s'il n'y a pas de solde, non. Ça n'est pas un produit vers lequel j'irai. Autre produit démaquillant. Mais alors celui-là, je vous dis pas, j'ose même pas le noter tellement que je ne l'ai pas aimé. Et c'est avec beaucoup de déception. C'est au niveau de Kiko, c'est le Days in Bloom. Donc le Days in Bloom, c'est un gel 2 en 1 qui est censé être démaquillant. Donc la texture gel à l'intérieur, elle est assez sympa. Je veux dire, on a un gel rose, c'est très girly, très ce qu'on veut. Le tube est quasiment plein. Je l'ai utilisé 3 fois. À la 3e fois, j'ai dit là, franchement, j'en ai ras le coco. La première fois, je l'ai utilisé, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, comme si j'étais allée à la piscine et d'avoir eu tout mon rímel qui avait coulé. Non, mais c'était horrible. Je me suis dit, ben non, mais c'est moi, j'ai mal dû me démaquiller. La 2e fois, je me suis dit, bon, je vais l'utiliser, mais j'avais les mains mouillées, donc je me suis dit peut-être que c'était ça. La 3e fois, j'ai fait avec les mains sèches, c'était toujours le même résultat. Je dis, mais non, ça suffit, basta. Ce produit ne fonctionne pas, tout simplement. C'est un gel qui est pourtant sympa, il a une odeur agréable, la texture est agréable sur la peau, mais il n'enlève pas le maquillage, donc non. Ça pourrait, s'il était vendu comme un simple nettoyant, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais il est vendu comme un 2 en 1 qui est censé également démaquiller. Ça n'est pas vrai. Il ne démaquille pas, donc ça franchement, 2 sur 10. Et encore 2 sur 10 uniquement parce que c'est rose et que j'ai trouvé que la couleur était jolie. Autre parfum que j'ai terminé mon Manifesto de d'Yves Saint Laurent. J'adore ce parfum, il faut que j'aille le racheter. Ça faisait un petit moment où il me restait vraiment plus grand chose dans le flacon. Je retardais au maximum l'échéance où j'allais utiliser une dernière fois ce parfum. Et puis je m'en suis servi l'autre jour, je me suis dit ça sert à rien de garder des bouteilles où il y a vraiment à peine 1 millimètre de parfum dedans. Autant attendre une promo et racheter une bouteille neuve. Ce Manifesto, c'est la 3e bouteille que j'ai. Donc c'est quand même, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, pareil, c'est un parfum qui va être vanillé et tout. Je vous invite à aller le sentir, il est vraiment pas mal, très original et ça c'est un vrai coup de cœur. C'est sûr, c'est un parfum, j'irai racheter pour la 4e fois une bouteille et franchement les yeux fermés. Autre produit démaquillant, ça va vraiment dans tous les sens la vidéo. Autre produit démaquillant, alors celui-ci il est différent de celui de Kiko, j'ai testé pas mal de démaquillants. Hein. Celui-ci il marche super bien, mais j'ai même envie de dire il marche trop bien. C'est au niveau de The Inkey List, hein, donc c'est le Hot Cleansing Balm, donc là on est sur un baume nettoyant. Pas d'odeur particulière, produit pas cher, marque pas cher et marque qui a vraiment de très bons produits. Ce que j'aime beaucoup au niveau de The Inkey List, quel que soit le produit que vous achetez, c'est que derrière, je vais vous faire un zoom, au dos, voilà, vous avez toute la routine et vous avez un rond qui est coché pour vous dire le produit que vous avez entre les mains, à quelle étape de la routine il se positionne. Ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que des fois, c'est pas toujours évident. Il y a tellement de produits, des baumes, des huiles, des sérums, des essences, des crèmes, des machins, des fluides. On sait jamais quoi mettre à quel moment. Et bien là, vous savez exactement où ça se met. Il faut vraiment en mettre très très peu. Moi, la première fois, j'en avais mis trop, écoutez, une cata. Mais vraiment une noisette. Pas besoin de plus, une noisette. Vous passez le baume entre vos mains et après, vous massez votre visage. Tout part. Tout. Le problème, c'est que c'est tellement gras, vous avez réellement l'impression que vous vous tartinez le visage de beurre, en fait d'un mélange de beurre et d'huile. C'est incroyable, je n'ai jamais eu un baume qui soit aussi gras. Donc, quand vous l'avez appliqué, vous n'arrivez même pas à vous rincer les mains.
quand vous vous rincez les mains, eh ben, vous avez toujours les mains qui sont complètement poisseuses, qui sont recouvertes de baume. Quand vous vous rincez le visage, pareil, vous avez un visage qui reste extrêmement gras avec beaucoup de baume. Alors bien sûr, hein, opération 2 étapes pour le démaquillage, démaquillage, nettoyage, là c'est absolument possible. Mais je vous dis pas, lorsque vous utilisez votre nettoyant, vous avez intérêt à avoir un bon nettoyant. Parce que sinon, malgré le nettoyant, vous allez garder une pellicule de gras. Donc faites attention, si jamais vous voulez le tester, parce que c'est vraiment un bon produit, je vous conseille de le prendre en format mini, de ne pas faire comme moi. Moi je l'avais pris en taille standard parce qu'il est vraiment pas cher. Prenez-le en format mini parce que vous risquez d'être étonné avec, avec la formule et ce côté gras qui est trop, c'est trop. On n'arrive pas à rincer le visage, donc c'est un produit à mon avis, moi, que je ne rachèterai pas parce qu'il est efficace, mais trop galère à enlever après du visage. J'ai terminé ensuite un scrub, donc celui-ci c'est de Ole Henriksen, vous le connaissez, je vous l'avais déjà présenté, donc c'est l'exfoliant vous savez, qui a une odeur de limoncello. Il est super, il marche extrêmement bien. J'aime beaucoup le grain, il n'est pas trop abrasif. Et puis si vous passez les mains sous l'eau, et ben du coup vous allez avoir un grain qui va être encore plus doux. Je ne l'ai pas racheté. Pourquoi je ne l'ai pas racheté? Parce que d'abord j'ai fait des commandes au niveau de certaines marques de la beauté coréenne et je veux qu'on en parle dans pas très longtemps. J'avais vraiment envie de changer au niveau des produits et je suis tombée sur des super produits moins chers et qui sont tout aussi bons, donc autant avoir du choix. Et puis très honnêtement, j'adore cette odeur de limoncello, mais j'ai envie de vous dire, je m'en suis un petit peu lassée. Au bout d'un moment, c'est un peu comme les odeurs gourmandes, ça peut être sympa une odeur gourmande, mais c'est quelque chose qui peut devenir écœurant. Et bien cette odeur de limoncello, j'ai envie de vous dire que j'en ai marre de la sentir en fait. Donc j'ai terminé mon tube. Franchement, cet exfoliant, allez, 9 sur 10 parce que je n'ai absolument rien de mal à dire dessus. J'enlève juste un point pour l'odeur qui finit par être un petit peu entêtante et lassante. Mais du coup, voilà, je l'ai fini, il marche très bien, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé au niveau de Dr. Pierre Rico. Alors, j'ai terminé 2 produits, donc je vais vous les montrer parce qu'ils font partie de la même gamme. C'est la gamme verte. Donc, vous avez le fluide et vous avez la crème de jour. Ces produits, je les avais découverts juste avant qu'ils sortent puisque j'avais été invitée par Pierre Rico à Issy-les-Moulineaux justement pour découvrir la reformulation de ces produits. Ils sont, écoutez, moi je les adore, vraiment je les adore et ce sont des produits que je vais racheter. L'été, j'ai tendance à mettre le fluide. L'hiver, j'ai plutôt tendance à mettre la crème qui est un petit peu plus épaisse et qui convient très bien à ma peau. Super, ces produits, ils sont vraiment extrêmement adaptés à tout ce qui est routine anti-âge. Moi, franchement, je vous les conseille. En plus, vous savez que sur le site Pierre Rico, vous avez quand même régulièrement des promotions, ce qui vous permet d'obtenir des produits qui peuvent être des produits best-sellers, parce que ça fait vraiment partie maintenant des produits best-sellers de la marque, mais vous pouvez les avoir à des prix ultra intéressants, à des prix tout doux, et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement bien. J'ai terminé ensuite au niveau de Ritual, c'est le Ritual of Dao, donc c'est le vert, c'est le déodorant. J'adore le vert au niveau de Ritual, et du coup je l'ai terminé. Je n'en ai pas en stock, je l'aime bien. Par contre voilà, c'est vrai que je suis pas sûre de le racheter tout de suite parce qu'en ce moment, j'ai quand même plutôt tendance à mettre du parfum. Donc là, comme on est sur un déodorant qui est déjà parfumé, les mélanges d'odeurs, pas trop. Donc, je pense pas que je le rachèterai pour le moment. Je le reprendrai, c'est sûr. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Rituals ou d'aller dans une boutique qui revend du Rituals, si vous voyez celui-ci, le Ritual of Dao, si vous avez le déodorant, je vous conseille d'aller le sentir. Moi, c'est un produit en tout cas que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé également au niveau de Rituals. Ça c'est le Rituals of Ayurveda. C'est le rouge. C'est une huile douce, une huile mousse pour... c'est une huile mousse pour le corps. Donc en fait, quand vous appuyez, vous avez de l'huile qui sort et quand vous massez, ça se transforme en mousse. C'est pas mal. Par contre, très honnêtement, je ne suis pas fan des produits pour le bain de Ritual. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu trop parfumé pour moi.
et ce ne sont pas forcément des odeurs que j'aime, même si je trouve que les produits fonctionnent plutôt bien. Mais j'ai vraiment plutôt l'impression d'appliquer du parfum et pas tellement d'appliquer des produits qui sont lavants. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Pour moi, c'est comme si on était dans l'ancien temps, à l'époque des rois, où on se baignait avec du lait et puis ça y est, on pensait qu'on était propre. Ben là, ça me fait un petit peu la même chose. J'ai l'impression de me mettre du parfum sur le corps, mais je n'ai pas l'impression de me laver. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est psychologique, hein, c'est uniquement psychologique. Donc du coup, je ne pense pas que je le rachèterai. Je n'ai rien de mal à dire dessus, sauf qu'il y a vraiment une odeur de parfum qui est peut-être un petit peu trop prononcée pour moi. D'autres produits que j'ai testés et que j'ai tellement aimé que je suis allée racheter. Le premier, c'est au niveau de Dr. Dennis Gross. C'est le Universal Daily Peel. Donc vous êtes sur une routine exfoliante anti-âge, donc qui se fait en 2 étapes. Quand vous achetez la boîte, en fait, c'est plié comme ça à l'intérieur et vous le sortez, vous avez étape numéro 1, étape numéro 2. Là, moi j'en ai 2. J'ai le rouge et j'ai l'orange. Il faut savoir que l'orange, c'est le classique. Le rouge, c'est le extra fort. Comment ça se passe? Au début, quand vous ouvrez donc le premier, c'est... Alors, je vais prendre le rouge, hein, qui est la formule intense, mais ce sont exactement le même. Hein. Vous avez à l'intérieur une lingette exfoliante. Vous le sortez, et bien écoutez, pas de souci, vous passez au niveau de votre visage, etc., etc. Une fois que vous avez terminé, et ben vous avez une deuxième lingette, et là, c'est la lingette neutralisante anti-âge. J'adore, franchement, j'adore. J'en avais 2 à tester, j'avais le orange et j'avais le extra fort. J'ai choisi, moi, d'acheter le orange, donc c'est une petite boîte, carrée. Moi, ça me suffit. Celui-là, peut-être que l'exfoliation était peut-être un petit peu dure. J'adore ce principe, hyper facile dans la routine. Vous sortez du paquet, vous sortez vos lingettes, vous avez terminé, vous mettez à la poubelle. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je ne connaissais pas du tout. Ce sont des échantillons que j'ai reçus. Comme quoi, des fois, quand on a des échantillons, bah, ça permet de découvrir de vraies pépites. Au niveau du maquillage, qu'est-ce que j'ai terminé? Bah, j'ai terminé 2 mascaras que j'ai adorés. Le premier, c'est le Hypnose Drama de Lancôme. Je vous avais fait une vidéo où je vous présentais ce mascara. Moi, je le trouve absolument magique. J'adore l'effet. Il allonge les cils, il étoffe les cils, il apporte du volume. Ça a vraiment été mon mascara chouchou depuis qu'il est sorti et pendant très longtemps. Je l'ai terminé, il reste encore un petit peu de produit, mais c'est vrai qu'il est devenu très pâteux. Ça, c'est parfois compliqué au niveau des mascaras. C'est vrai que les durées de vie ne sont pas toujours très longues. Donc, je dois m'en débarrasser, mais j'en ai 2 en stock. Donc, je ne suis pas très inquiète. Le deuxième que j'ai terminé, c'est le Lash Cult d'Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, je ne l'ai pas encore racheté, mais je vais le racheter. Le Lash Cult, l'avantage qu'il a, c'est que c'est vraiment... un mascara qui va vraiment définir votre regard. Et je l'avais trouvé très beau. Il donnait vraiment un regard extrêmement classe avec des cils très bien peignés. C'est pas extravagant, c'est pas non plus où on regarde et on a l'impression de ne rien voir. On voit qu'il y a vraiment du mascara. Il y a un très bel effet. Il y a un effet très chic au niveau des cils. C'est vraiment un mascara que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, il a séché. Donc il faut que j'en rachète un autre. J'ai terminé une petite cire... le Fluffer Brow Wax au niveau de Benefit. Donc celui-ci, ça n'est pas la cire teintée, c'est la cire incolore. C'est vrai qu'en fait, j'aime tellement la cire teintée que je suis pas sûre de racheter de la cire incolore. Ou alors peut-être que je la rachèterai en format mini. Mais je regarderai peut-être pour essayer de la trouver dans une marque moins chère parce que je ne suis pas sûre qu'il soit forcément utile de mettre autant d'argent pour acheter une cire à sourcils. Une merdouille dont je me débarrasse avec grand bonheur, c'est au niveau de Make Up by Mario. Eh oui, même au niveau de Mario, il y a des merdouilles, vous savez. C'est ce fameux produit qui est un petit peu glossé, que vous pouvez mettre je ne sais pas où, sur les yeux, sur les joues. On l'avait essayé ensemble, ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça ne marche pas sur ma peau. Je n'ai pas du tout aimé. Mais vraiment, je n'ai pas aimé. C'est quelque chose de gras, c'est quelque chose qui colle.
Quand vous le mettez par-dessus votre maquillage pour faire un petit peu un effet glacé, tout ce que vous avez mis en dessous, ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens. Quand vous le mettez au niveau de votre œil, ok, mais il est bien gentil Mario, mais quand on a une paupière tombante et quand on a une paupière mature, eh ben ça part dans tous les plis et ça embarque avec tous les fards que vous avez pu mettre. Pour moi, ça ne sert à rien, je ne sais pas m'en servir. Je le jette avec le plus grand des plaisirs. Si vous avez réussi à l'utiliser, n'hésitez pas à me dire néanmoins comment vous avez fait. Au niveau de Wacom, je vais me débarrasser pour le moment du seul produit que je n'ai pas aimé dans la marque. C'est un mascara, c'est le mascara Lash Lift. Il y a un mascara que j'ai beaucoup aimé chez eux, je l'ai gardé. Il est avec une brosse en silicone et vraiment il apporte un volume incroyable. Celui-ci c'est une brosse en fibre, il est censé recourber les cils mais d'une façon spectaculaire. Il ne recourbe absolument rien. Je ne l'ai pas du tout aimé, la brosse est très grosse, je n'arrivais pas à l'utiliser. Depuis que je teste la marque Wacom, c'est la première fois que je tombe sur un produit qui ne me convient pas. Je l'avais acheté en solde, mais ça ne m'a pas plu, donc ça ne sert absolument à rien de le garder. J'ai terminé également une poudre au niveau de L'Oréal, la poudre L'Accord Parfait. Vous voyez, il n'y a absolument plus rien dedans. Ces poudres L'Accord Parfait, je vous rassure, j'en ai une qui m'attend quand même dans les tiroirs. C'est une poudre qui n'est pas du tout récente, qui existe quand même depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, c'est une poudre qui a fait ses preuves et que j'aime beaucoup utiliser. Donc, je ne l'utilise plus, moi, avec la petite éponge qui est à l'intérieur. Je l'utilise vraiment avec un pinceau. Je trempe mon pinceau et je balaye simplement rapidement au niveau de mon visage. Largement suffisant. Je trouve que cette poudre est vraiment très très bonne. Et voilà pour tous mes produits terminés. Donc ça faisait quand même pas mal de choses. Je lirai en tout cas avec plaisir vos commentaires en fonction des différents produits dont on a parlé aujourd'hui. Nous, on va en rester là aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!